Les textes liturgiques du mardi 2 août 2022. Première lecture. Tes péchés n'ont cessé de s'accroître, c'est pourquoi je t'ai infligé cela. Voici que je vais restaurer les tentes de Jacob. Jérémie 30, 1er février 2012 15.18 au. Lecture du livre du prophète Jérémie. Parole du Seigneur adressée à Jérémie. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Ainsi parle le Seigneur, Sion, incurable est ta blessure, et profonde, ta plaie. Nul ne défend ta cause pour qu'on soigne ton ulcère. Pas de remède pour le cicatriser. Tous tes amants t'ont oublié, aucun ne te recherche. Oui, comme un ennemi je t'ai blessé et vers correction. Sur la masse de tes fautes, tes péchés n'ont cessé de s'accroître. Car, tu as crié à cause de ta blessure. Ta peine est incurable. Sur la masse de tes fautes, tes péchés n'ont cessé de s'accroître, c'est pourquoi je t'ai infligé cela. Ainsi parle le Seigneur, voici que je vais restaurer les tentes de Jacob, pour ses demeures j'aurai de la compassion. La ville sera rebâtie sur ses ruines, la citadelle sera rétablie en sa juste place. Les actions de grâce en jailliront avec des cris de joie. Bien loin de diminuer ses fils, je les multiplierai, bien loin de les abaisser, je les glorifierai. Ils seront comme autrefois, leur communauté se maintiendra devant moi, car je punirai tous ses oppresseurs. Jacob aura pour maître l'un des siens, un chef qui sera issu de lui. Je lui permettrai d'approcher, il aura accès auprès de moi. Qui donc, en effet, a jamais osé de lui-même s'approcher de moi? Oracle du Seigneur. Vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. Parole du Seigneur. Psaume. Psaume 101, 102, 16-18, 19-2-1, 29-22-23. Les nations craindront le nom du Seigneur, et tous les rois de la terre, sa gloire, quand le Seigneur rebâtira Sion. Quand il apparaîtra dans sa gloire, il se tournera vers la prière du spolié, il n'aura pas méprisé sa prière. Que cela soit écrit pour l'âge à venir, et le peuple à nouveau créé chantera son Dieu, des hauteurs, son sanctuaire. Le Seigneur s'est penché du ciel, il regarde la terre pour entendre la plainte des captifs, s'est libéré ceux qui devaient mourir. Les fils de tes serviteurs trouveront un séjour, et devant toi se maintiendra leur descendance. On publiera dans Sion le nom du Seigneur et sa louange dans tout Jérusalem. Au rassemblement des royaumes et des peuples qui viendront servir le Seigneur. Évangile. Seigneur, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. Matthieu 14, 22-36. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. On peut choisir entre les deux textes suivants. 1. À employer de préférence les années B et C. Jésus avait nourri la foule dans le désert. Aussitôt il obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne, à l'écart, pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre, elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent, « C'est un fantôme », pris de peur.
Ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla, « Confiance en moi, n'ayez plus peur. » Pierre prit alors la parole, « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit, « Viens. » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant la force du vent, il eut peur et, comme il commençait à enfoncer, il cria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui, et ils lui dirent, « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Après la traversée, ils abordèrent à Génézareth. Les gens de cet endroit reconnurent Jésus, ils firent avertir toute la région, et on lui amena tous les malades. Ils le suppliaient de leur laisser seulement toucher la frange de son manteau, et tous ceux qui le faisaient furent sauvés. Acclamons la parole de Dieu.